Le DAF Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Sur les 104.5 Urban FM, la station Urban avec Bet 241. Elvis, bonjour. Bonjour Dafresh, bonjour René Rude, bonjour Fallon, bonjour Mosley, j'espère que vous allez bien. On va commencer avec Bet 241 avec cette offre Boost Friday sur Bet2Africa qui vous offre 50% de gain. Alors voici comment ça fonctionne. Tous les vendredis, si tu gagnes un pari, tu reçois évidemment 50% de gain supplémentaires. Pour bénéficier de ton pari, tu dois respecter les conditions suivantes. Tu dois avoir une cote d'au moins de 20. Ensuite, tu dois faire une mise maximale de 20 000 francs CFA. Ces conditions, les seules pour les joueurs qui ont perdu près de 20 000 francs CFA. Évidemment, donc vous comprenez que c'est sur Bet2Africa. Donc, chers auditeurs, vous avez cette offre qui est le vendredi. Boost sur Bet2Africa.ga pour les gagnants qui ont fait un ticket d'une cote de au minimum 20 de cote et qui ont misé au maximum 20 000 francs CFA. Donc c'est à partir de là que vous bénéficiez de cette Boost Friday amenée par Bet2Africa de 50%. On va aller du côté du quiz de la semaine, chers auditeurs. On avait le quiz toute la semaine et pour cette semaine du quiz, on avait la question suivante sur le panneau Bet241 qui est situé du côté des affaires étrangères. C'est écrit Bet241, c'est plus de 1000 points de vente, 80% de jeunes âgés de 18 à 35 ans. Et quel est le pourcentage des femmes? Alors, il fallait nous donner la bonne réponse. Il fallait nous dire que le pourcentage sur ce panneau, il est de 60% de femmes. Et le gagnant de la semaine, c'est Monsieur Omega qui va recevoir une somme de 10 000 francs CFA qui sera envoyée par Juliana, la chargée de la com. Donc, vous comprenez qu'avec Bet241, vous avez les quiz, vous avez le site www.bet2africa.ga, vous avez le site www.bet241.net qui vous permet de parier en ligne et vous avez aussi les kiosques et les agences Bet241 qui sont dans toute l'étendue du territoire, près de 1000 points de vente pour faire vos différents paris. On va aller du côté du sport d'Afresh. Je l'avais annoncé depuis pratiquement 2 semaines. On va aller du côté du sport et du football. Je l'avais annoncé depuis pratiquement 2 semaines où j'avais dit ici que les Maliennes avaient décidé d'être en mise ouverte du côté du Gabon pour préparer leur match, leur double confrontation entre le Gabon pour les éliminatoires de la CAN. Voilà qui va se passer du côté du Maroc et les Maliennes qui étaient déjà à Libreville. La liste avait été communiquée. Derrière, on disait à quel moment Tristan Mombo, le coach gabonais, va sortir la liste de la sélection senior chez les dames. Il a communiqué il y a quelques jours. Derrière, il y a certains internationales dames qui sont arrivés. Mais malgré cela, le match qui s'est passé hier, le Gabon chez les dames n'a pas pu faire le poids parce que Dafresh, à la première mi-temps, le score était de 5-0. À la première mi-temps, 5-0, les Maliennes menaient 5-0. Au sortir des 90 minutes, cette équipe malienne a remporté 6-0. Donc là, on se retrouve encore dans une situation où beaucoup vont aller encore critiquer sur le net. Ça va faire couler beaucoup d'encre et de salive parce qu'on n'a véritablement pas un championnat de première division, de deuxième division chez les dames. C'est vrai que le championnat de troisième division chez les dames a commencé, mais ça n'a vraiment pas encore pris parce que derrière, vous vous souvenez que les U17 face au Banyana d'Afrique du Sud, c'était en aller-retour 21 à 1 ou à 2. Donc, du coup, là, maintenant, ce sont les seniors dames qui ont pris 6-0 face au Mali ce 20 février 2025. Et le match retour va se passer le 25 février 2025 du côté de Bamako. On espère que les Gabonaises vont pouvoir marquer là-bas et pourquoi pas aller arracher la victoire. Parce que si vous perdez déjà 6-0 chez vous, on se dit que pour le match retour, c'est complètement plié. Alors, comme il y a beaucoup de médias qui ont annoncé, ça a été relayé dans une chaîne de la place qui dit ceci: les Maliennes écrasent les Panthères du Gabon, version dame du côté de Franceville, 6-0. Donc, comme je disais tantôt, le match retour va se jouer ce 25 février à partir de 16h du côté de Bamako.
On a là, vu que ces différentes sélections sont en ce moment en pleine préparation pour aborder certains matchs, on a par exemple au niveau des U17 chez les garçons qui sont du côté du Cameroun, qui ont perdu contre la RDC 3-1 et qui ont perdu contre le Cameroun 7-1. On a aussi la sélection A' qui est entraînée par Anissé Yala qui va jouer ce 28 face à la Gambie ce 28 février. Donc le championnat a été interrompu pour 2 semaines d'afresh. Cette semaine, il n'y a pas de championnat. Le championnat national de première division et de deuxième division va reprendre le 1er mars. Le championnat national de quoi? De football? De football. Des hommes. Oui, chez les hommes de première division et de deuxième division est interrompu parce que les équipes nationales sont engagées dans les différentes compétitions internationales. Voilà, dans les différentes compétitions internationales, que ce soit chez les U17 qui sont du côté du Cameroun, qui ont déjà fait 2 matchs, 2 défaites, comme je venais de dire, 3-1 face à la RDC, 7-1 face au Cameroun. On a les 7-1 contre le Cameroun, on a parlé hier. En fait, pour prendre les points, là, en Afrique, il faut venir jouer contre le Gabon. Après, c'est pas ça. Tu te souviens que l'équipe centrafricaine avait déjà été humiliée. Le Gabon, dans toute son histoire, a déjà battu une équipe de football, genre plus de 5 buts. De ton souvenir? Ouais, de mon souvenir en club. En club? Je te parle d'une équipe internationale, une équipe nationale. Tu me parles de club comment? Une équipe nationale, il faut que j'aille fouiller quand même. Il faut que j'aille fouiller. Les Panthères ont déjà tapé une équipe plus de 5 buts. Plus de 5 buts. Voilà pourquoi je dis qu'il faut que j'aille fouiller. Je ne peux pas dire, tu m'as dit non, mais il faut quand même que j'aille regarder. Mais je me souviens quand même que lorsque j'étais plus jeune, Pépé ou Jean-Paul peuvent en témoigner parce qu'ils sont un peu plus grands que moi. Je me souviens, il y avait je pense la Coupe d'Afrique des clubs champions ou la Ligue des champions africaine. Bilinga, entre 94 et 95, j'étais petit, avait battu un club tchadien 12 ou 13 buts à 0. Tu vois, là, c'était Bilinga, oui. Je vais me renseigner. Il faut te renseigner. Je te parle des Panthères, Azingo, les Panthères, ou bien. Il n'y en a que 2 noms, non? Non, on avait Azingo. On n'a que 2 noms. Là, maintenant, nous sommes les Panthères. Voilà, on n'a que 2 noms. On avait d'abord Azingo, et puis on a les Panthères. On a les Panthères. Non, à l'époque d'Azingo. À l'époque d'Azingo, oui, je pense quand même qu'il y a un 6 Non, à l'époque d'Azingo, on souffrait. Non, s'est laissé même fâcher. Il a dit que comment on peut appeler un club, une équipe nationale que la misère. Parce qu'Azingo Minche. Tu sais que ça veut dire. Non, bon, là, je ne sais pas, mais je sais qu'Azingo, comme certains disaient à l'époque, c'est une rivière qui se situe du côté de la. Non, c'est un lac. Il y a le lac Azingo, mais la signification du mot Azingo, c'est la misère. C'est la misère. Oui. Donc sûrement c'est à cause de cela qu'ils ont ramené les Panthères du Gabon. Et les Panthères, ils ont tapé qui? Non, mais les Panthères quand même par rapport à Zingo, les Panthères... Bon, les Panthères ont déjà tapé 3-0. Ouais, plusieurs fois. Qui ça? D'Afresh, plusieurs fois. Il faut juste que j'aille fouiller plusieurs fois. On a battu le Niger 3 ou 4-0. On a battu souvent des équipes de petites zones, mais pas vraiment des grands calibres. Généralement, quand on tape les grands calibres, c'est on joue d'abord avec quelle équipe de petites zones? Mais quand je parle de petites zones, c'est par exemple le Lesotho qu'on a battu combat régulièrement. Combien? La Gambie. Le Lesotho, c'était pas plus de 2 buts? Non, c'était 1-0, mais parfois on les tape 2 buts à 0, 3 buts à 0. On a déjà tapé le Togo 3 buts à 0. Hein, René Ruth? Le Soudan. Oui, on a souvent tapé des équipes comme ça de seconde zone, mais des grandes nations telles que le Cameroun, le Nigeria, Azingo, le but, c'était de faire la misère aux adversaires. Bah, c'est les adversaires qui nous faisaient la misère. Hein? C'est un auditeur. On se souvient du 3 buts à 0 pendant la Coupe d'Afrique 94, quand Rachidi Yekini fait même baptême au défunt Germain Mendom. Et on se souvient que le deuxième match, on avait perdu face à l'Algérie 4 buts à 0. On n'a jamais battu une équipe plus de 5 buts. Ah, Maître dit quand même 4. Plus de 5. Le Gabon n'a jamais gagné un match. Plus de 5, il faut que je fouille. Mais je sais qu'on a déjà tapé. Le Gabon n'a jamais gagné un match. 4 buts à 0 ou 5 buts à 0. En tout cas. Voilà, on a tapé le Soudan 4-0. Ah, tu vois. 4-0. En 2015. En 2015. Qui t'a dit ça? Un auditeur? Non. Mais les statistiques sont disponibles. Tu as regardé sur Internet? Tu as regardé. Il n'y a pas 6 buts à 0. Jamais. Donc, du coup, le championnat national va reprendre, comme je le disais tantôt, pour la 12e journée du côté de la 2e division le 1er mars. Et pour la première division, ça va reprendre aussi le samedi 1er mars. Donc, en ce moment, le championnat est interrompu. Donc, notre prochain match à l'international, c'est quand?
notre prochain match, les A. Oui. Les A, c'est le mois de décembre, plutôt c'est le mois de mars, là où on va jouer la 5e journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique, de la Coupe du Monde. D'accord. De la Coupe du Monde. Mais pour ces éliminatoires-là, Thierry Mouyouma et Cédric Oui, Moubamba non, ne ça, sont pas... je voulais juste savoir le jour, le prochain match. Voilà. Non, on connaît. Maintenant, chez les A', c'est le 28. C'est le 28 pour les Février. éliminatoires. Oui, le 28 février pour les Les éliminatoires. A', c'est les gars qui jouent sur le championnat national. Oui. Okay, où il y a Malik Evouna, on a appelé Junior Bayano, on a appelé Samson Bingui. Donc ceux-là aussi, ils sont pratiquement à l'antichambre des seniors qui sont déjà qualifiés pour la CAN 2025. Donc le match aller va se passer le 28 février et le match retour va se passer le 2 mars. On espère qu'on sera qualifié pour le premier tour parce que celui qui sortira qualifié là va aller maintenant s'opposer à l'Algérie. C'est au niveau des A'. Et on va aller du côté du basketball d'Afresh. On a la deuxième fenêtre des éliminatoires de l'Afro Basketball qui va commencer aujourd'hui. On a tous les internationaux qui évoluent à l'étranger, qui ont effectué le déplacement. Chris Obama est même arrivé il y a 2 jours du côté du Maroc. Donc la première rencontre va se passer aujourd'hui à partir de 12h. Le Gabon va recevoir le Cameroun ce vendredi 21 février. Ensuite, le samedi 22 février, le Gabon sera opposé au Sénégal. Et le dimanche 23 février, le Gabon sera opposé au Rwanda. Donc là, c'est pour les éliminatoires de l'Afro Basketball. On parle évidemment de la Coupe d'Afrique de basketball, parce que la Coupe d'Afrique de basketball, on appelle ça l'Afro Basketball. Et pour ceux qui suivent régulièrement, dans notre pool, nous sommes dans le groupe C, et c'est le Sénégal qui est en tête avec 3 matchs, 3 victoires, suivi du Cameroun, 3 matchs, 2 victoires, 1 défaite, suivi du Rwanda, 3 matchs, 1 victoire, 2 défaites, et le Gabon est dernier avec 3 matchs, 3 défaites. Donc nous avons la possibilité. 3 matchs, 3 défaites. 3 matchs, 3 défaites. C'était. Tu dis. C'était la première fenêtre, tu te souviens, qui s'est passée du côté du Sénégal. Et là, le président de la Fédération gabonaise de basketball, Willy Konra Asoko, a fait venir tous les basketteurs qui sont régulièrement en activité à l'étranger et qui ont le niveau, qui sont venus compléter ceux qui sont sur le plan national pour faire cette équipe-là. Et derrière, la direction technique que dirige M. J.C. Onyan a changé le staff. Donc, on a par exemple Willy Dongo, qui était le coach 1 avec Ambourou Ambroise, qui ont été remplacés par Massoudji et Fabrice Noulet, qui sont régulièrement coach 1 et coach 2, et Madame Martial est le coach 3. On espère que le Gabon va obtenir sa qualification. Pour que nous soyons qualifiés, il nous faut remporter. Dans l'équipe là, il y a qui, à part Chris Silva que tu connais? Non, il y a le gars qui parle anglais là. Celui qui parle anglais. D'abord, il y en a beaucoup. Il y a Larry, il y a Larry et Sono. Larry Bird. Et non, il y a Larry Essono qui est le capitaine de cette équipe. Tu vois un peu, il y a Darcy Makambo qui joue bien. On a un jeune là qui joue du côté de la Russie. Lui aussi joue très bien. On a le jeune Meillé qui évolue du côté du Rwanda, qui a aussi un très bon niveau. Tu vois, on a des très bons joueurs qui sont dans cette sélection-là. Mais derrière, vous comprenez que lorsque vous jouez contre une équipe comme le Cameroun ou contre le Sénégal, ils ont des joueurs qui jouent en NBA. Ils ont des joueurs qui évoluent du côté de l'Europe, qui jouent en première division. Donc, eux aussi font venir aussi leurs internationaux. Donc le Sénégal, c'est pas des blagueurs. Non, hein. Le Sénégal, c'est pas des blagueurs. Ils nous ont tapé de plus de 27 points d'écart lorsque la première fenêtre s'est passée du côté de Dakar. Mais là, on n'avait pas tous nos gars. Là, maintenant, on a certains qui sont arrivés. Là, on a tous nos éléments. Là, on a tous nos éléments. Tu sais que ça va être du bon. Je pense qu'on va au moins avoir une victoire. On a la possibilité de battre même le Rwanda et de battre le Cameroun. Tu es venu dire ici là que City va battre le Real. Non, on ne laisse pas. C'est comme ça, il est venu dire ici là que City va battre le Real. Non, c'est un chroniqueur sportif. On a toutes nos chances. Il y a beaucoup de frangins qui ont tweeté un peu sur le net et tout, qui les gars disent qu'on met les organes sur le basketball. Tu vois un peu Big Manager, la Steph, il m'a même déjà envoyé la vidéo que Elvis, voilà, on y croit. Parce que derrière, c'est vrai que le championnat le Yuzu Basketball qui était amené par Willy Konra Asoko, il faut le souligner, d'Afrique, il y a 10 ans, il n'y avait plus de championnat. Tu comprends? Donc,
au niveau de la fédération, les choses sont en train de redémarrer un peu. Et là, vous pouvez le constater, l'équipe nationale va jouer cette fenêtre des éliminatoires là. Les championnats n'ont pas vraiment démarré. Les championnats n'ont pas démarré. Du côté de la Ligue de basketball de l'Est, il y a un open pour le démarrage du championnat national. Du côté de la Ligue du Haut-Ogooué et de celle de l'Ogooué maritime, ça a à peine démarré, donc ça n'a pas encore pris. Entre-temps, ailleurs, ça a bel et bien déjà démarré. Les fédérations ont eu leurs subventions, etc. Donc ça démarre. On peut le voir notamment avec l'équipe malienne là. Vous comprenez que celles qui ont battu les Gabonais 6-0. Du côté du Mali, il y a un championnat de première division dames qui se joue régulièrement. Est-ce que tu comprends? Un pays qui a des faibles moyens par rapport aux nôtres, mais nous qui avons des moyens et toute la logistique qu'il faut, on n'arrive pas à avoir un véritable championnat de dames. Donc tu comprends que c'est généralement pas les moyens qui font défaut, c'est la coordination et l'organisation de ces différents championnats. Chers auditeurs, on va revenir sur le sponsor Bet241. Vous avez cette offre Boost Friday amenée par Bet2Africa qui vous offre 50% de gains. Voici comment ça fonctionne tous les vendredis. Si tu gagnes un pari, tu reçois 50% de gains supplémentaires. Pour en bénéficier, pour évidemment en bénéficier, ton pari doit respecter certaines conditions. Primo, d'abord, il faut avoir eu une cote de près de 20 et miser au maximum 20 000 francs CFA. Donc, quand tu as fait un ticket avec une cote de 20 et tu as misé au maximum 20 000, il faut savoir que derrière, tu reçois 50% de gain grâce à cette offre Boost Friday amenée par Bet2Africa. Alors, derrière, durant la semaine, le lundi, on a eu le quiz. Comme chaque début de semaine, depuis le lundi, on avait le quiz qui nous disait ceci. Sur le panneau Bet251 qui est situé du côté des affaires étrangères, c'est écrit Bet251, c'est plus de 1000 points de vente, 80% de jeunes de 18 à 35 ans. Et quel est le pourcentage des dames? Donc, il fallait me donner le pourcentage des dames. Et le pourcentage des dames est de 60%. Alors, le gagnant du jour, c'est Monsieur Omega qui reçoit une somme de 10 000 francs CFA qui sera envoyée par Juliana. Donc, vous comprenez que Bet241, c'est les paris, c'est aussi les quiz. Donc, restez connectés pour lundi prochain dans cette semaine du quiz amené par Bet241. Merci Elvis avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Da Fresh Morning. Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.